Bonjour à tous, je suis Victor Claire, votre analyste pour belgiainvestor.be et en collaboration avec le site 2000watts.org. Et bien voici mon avis concernant le pétrole pour la semaine du 6 juillet, qui vous savez sera une semaine qui pourrait être chamboulée suite au référendum grec, et donc il y aura des conséquences sur le forex et donc sur les prix de l'énergie et sur les prix d'un peu de tout en fonction de l'évolution de l'euro face au dollar. Tout d'abord, vous expliquer que c'est pour la semaine du 6 juillet sur une plateforme FXCM, MetaTrader 4, avec qui je travaille en collaboration. L'information sur les risques pour vous dire que cette vidéo n'est pas faite pour vous conseiller dans vos opérations, simplement donner mon avis, parce que le marché n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, c'est à vous d'évaluer vos propres risques. Donc, je vous conseille simplement d'utiliser les comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie d'analyse, c'est celle des analyses des impulsions, qui permet de voir les tendances et les retournements et de suivre ceux-ci à l'aide de différents outils. Et si cela vous intéresse, bien c'est une technique d'analyse que je peux vous enseigner. Mais venons sur notre plateforme où ici je venais d'expliquer l'évolution de l'or. Nous allons voir d'abord l'évolution du pétrole Brent. Alors le pétrole Brent, si vous aviez suivi la dernière vidéo, je vous avais expliqué que nous étions dans ce triangle ici avec une base vers les 23,6% de retracement de Fibonacci de la dernière vague de hausse. Si vous voulez l'explication complète de la vague de baisse, pardon, donc la vague de baisse qu'on a connue depuis le mois de juin 2014 où le pétrole était environ à 114 $ et qui est revenu aux environs des 40 $. Mais cette grande vague de baisse nous permet de tracer des retracements techniques, donc des supports ou des résistances techniques, et nous étions bien sûr sur ce niveau des 23% aux alentours des 62 $, et nous formions ici ce triangle. Vous voyez, eh bien cette base du triangle a été enfoncée. Vendredi ici avec une ouverture des bandes de Bollinger, qui est les petites bandes vertes ici qui permettent de voir l'évolution de la volatilité. Eh bien, on a une grosse accélération de la volatilité. On passe clairement sous la ligne bleue des 23%, et donc on pourrait logiquement aller rechercher différents paliers. Le premier palier à aller rechercher, c'est celui ici des 58,50 $, et ensuite, mais si ce palier est enfoncé, on pourrait revenir vers les 53 $, tout en sachant que la théorie nous dit que si on enfonce les 23% sans retournement rapide, eh bien on pourrait retourner sur les zéros, donc aux alentours des 44 $ pour ce qui concerne le pétrole Brent. Donc on voit cette accélération baissière cette semaine-ci qui pourrait être chamboulée suite au référendum grec, mais pour cela on n'a pas encore de vraies nouvelles, de vrais résultats. Donc pour l'instant sur le pétrole Brent, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une accélération baissière du prix en direction des 58 $ comme premier palier, ensuite 53 et ensuite 44. Pour ce qui en est du WTI américain, eh bien ça fait déjà un moment qu'il était dans ce range, donc cette ce couloir horizontal entre 61 et 57 $, et lui aussi a enfoncé son couloir par le bas milieu de semaine dernière et se dirige déjà vers le prochain palier aux alentours des 53,61 $. Donc tout comme pour le pétrole et Brent et le pétrole américain, eh bien les prix sont en train de baisser. Tout ça est la conséquence de l'augmentation de la valeur du dollar. Donc comme le dollar devient de plus en plus fort, eh bien le prix des matières premières corrélées au dollar sont en train de baisser, et c'est le cas du pétrole qui est en train également de baisser. Il se dirige maintenant vers un premier palier à 53,61. Si ce palier est enfoncé, eh bien on pourra chercher d'autres paliers vers le bas, tout comme pour le Brent, c'est la même chose. Donc ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que les prix sont en train d'accélérer à la baisse sur le pétrole Brent et sur le WTI, tout ça étant la conséquence de l'augmentation de la force du dollar, mais cette situation pourrait être bouleversée après le référendum grec qui se produit pour l'instant, et je vous donnerai donc rendez-vous mardi matin pour un petit live qui vous expliquera un peu la situation des indices, des matières premières et du forex suite à ce référendum et suite à la première journée de cotation. Pour me contacter, vous avez tous les réseaux sociaux possibles, l'adresse email, le site belgianinvestor.be, et si vous voulez assister au live de mardi matin, je vous donne conseil de venir sur le site belgianinvestor.be, s'inscrire à la mailing list en bas de page, et vous recevrez donc dans votre boîte email tous mes avis, toutes mes analyses, mais également les liens de connexion pour les lives, et le prochain est mardi matin 8h30. Merci à tous, à bientôt.